Bonjour et bienvenue pour cette première de Pop Express, l'émission qui revient sur l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo en bref. Et on commence tout de suite avec l'actu jeux vidéo de la semaine avec notamment plusieurs conférences qui ont eu lieu. On va pas revenir sur toutes les conférences, mais j'en ai sélectionné deux qui m'intéressaient plus particulièrement et on va commencer bien évidemment avec l'Ubisoft Forward qui s'est tenu lundi dernier, quelques jours après le Summer Game Fest et le Xbox Showcase. Plusieurs jeux ont été présentés et moi je vous propose de faire un petit focus sur 4 d'entre eux. Et on commence avec Avatar Frontiers of Pandora. Si jamais vous êtes impatient de retourner dans l'univers créé par James Cameron, eh bien ce jeu est fait pour vous. Vous y incarnerez un jeune Na'vi qui doit réapprendre à communier avec le monde de Pandora après avoir été kidnappé par la RDA, corporation militaire humaine venue exploiter les ressources de la planète et qui entraînait de jeunes Na'vi à devenir de bons petits soldats à la solde de la corporation. Le jeu s'annonce à l'image des films, tout simplement magnifique. Et on enchaîne avec Star Wars Outlaws, nouveau jeu de la franchise culte créé par George Lucas. On y suit le personnage de Kay, accompagné d'une créature toute mignonne répondant au nom de Nyx. Un compagnon qui, avouons-le, suffit à lui seul pour convaincre les fans d'acheter le jeu. Action et aventure semblent être au rendez-vous de cette nouvelle histoire, qui se déroulera entre les événements de l'Empire contre-attaque et ceux du retour du Jedi. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle aventure dans l'univers Star Wars. Autre licence culte, Prince of Persia sera de retour début 2024 avec un nouvel opus intitulé The Lost Crown, un jeu de plateforme action-aventure dont l'histoire sera agrémentée de mythologie perse, où le joueur devra notamment utiliser ses pouvoirs du temps pour parvenir à combattre les différents boss du jeu. Enfin, l'incontournable franchise Assassin's Creed était aussi au menu avec la révélation de nouveaux contenus pour les 3 opus à venir. Tout d'abord, Assassin's Creed Mirage, qui plongera les joueurs dans la peau de Basim, un voleur qui va rejoindre des assassins, alors connus sous le nom de ceux qu'on ne voit pas, dans le Bagdad du 9e siècle. Ce jeu sera l'occasion pour le studio de rendre hommage au tout premier opus de la série, sorti en 2007, avec notamment le gameplay iconique du début de la saga modernisé à cette occasion. Il y aura également un Assassin's Creed nommé Codename Jade. Ubisoft s'engage vers de nouveaux horizons avec cet opus qui sera un jeu mobile mêlant RPG et action-aventure en monde ouvert. Le joueur sera cette fois-ci immergé dans la Chine du 3e siècle avant l'ère commune, ce qui promet là aussi la découverte de nouveaux environnements au sein d'une licence qui nous a déjà fait voyager à travers le monde. Enfin, le très attendu Assassin's Creed Nexus VR, qui sera le premier Assassin's Creed en réalité virtuelle, a enfin été dévoilé avec de premières images. Il permettra notamment d'incarner 3 personnages iconiques de la saga, Ezio, Connor et Cassandra, dans des missions inédites. Parcours, combat et très probablement saut de la foi seront au rendez-vous et j'avoue avoir très hâte de découvrir ce jeu. Surtout le saut de la foi en réalité virtuelle, ça doit être quelque chose. Si vous voulez tout savoir sur les autres jeux présentés à l'occasion de l'UbiForward, je vous laisse aller checker le replay de la conférence disponible en intégralité sur la chaîne YouTube d'Ubisoft. Autre temps fort, cette fois-ci pour les joueurs possédant un casque de réalité virtuelle avec l'Upload VR. Une 60aine de jeux étaient au programme avec aussi bien des aperçus que des infos sur le contenu de DLC de jeux déjà existants. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la présentation, mais je voulais tout de même vous parler de quelques jeux qui m'ont intrigué. Et on commence notamment avec Genotype, une histoire de SF qui sortira sur MetaQuest et dont l'ambiance présente dans ce court teaser a suscité ma curiosité. Une bêta ouverte commencera le 17 juillet et le jeu est prévu pour la fin de l'année. On reste sur un jeu d'ambiance avec Inverse, un jeu en 4 contre 1 avec 2 camps, les agents qui doivent restaurer un système et un monstre qui doit tout simplement les en empêcher. C'est disponible en Early Access sur MetaQuest 2 pour une durée limitée avant une sortie prévue pour l'automne. Allez, ici on va parler de la mise à jour gratuite du jeu Espire 2. Un jeu d'action avec un peu d'infiltration et de furtivité, et la mise à jour en question permettra aux joueurs de jouer en réalité mixte. Pour le dire simplement, votre salon pourra devenir littéralement votre espace de jeu, avec par exemple si vous avez votre canapé ou votre table basse qui seront intégrés dans l'environnement du jeu. Vous verrez donc votre salon, mais vous verrez également des personnages qui ne sont visibles qu'à l'intérieur du casque. La réalité mixte est encore peu exploitée et cette mise à jour est encourageante dans la mesure où on sent que les studios cherchent des moyens pour permettre aux joueurs VR de pouvoir être en immersion, pouvoir bouger,
tout en restant chez eux. À voir comment cela sera aménagé pour les personnes n'ayant pas trop d'espace. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du petit passage de Wanadev Studio qui a dévoilé à l'occasion de cette conférence un trailer pour le nouveau DLC de son jeu de rythme Ragnarok. Ainsi, le Red Sabaton, qui comportera 6 titres du groupe emblématique suédois, sera disponible ce 22 juin, tout comme une mise à jour gratuite intitulée Viking on Tour, qui permettra aux joueurs de le jouer dorénavant sur PC et non plus simplement en VR, et le tout sera cross-platform, de quoi passer donc un bon moment avec ses amis qui n'ont pas forcément de casque de réalité virtuelle. Allez, maintenant on passe à l'univers des séries avec des images inédites dévoilées pour The Continental, spin-off des films John Wick prévu pour 2023 sur la plateforme de streaming Peacock. Cette mini-série s'intéressera aux origines du Continental, cet hôtel pour assassins, avec en vedette le personnage de Winston, alors qu'il n'était pas encore le patron de ce lieu emblématique de la saga. Au casting de cette série, on retrouvera notamment Colin Woodell dans le rôle de Winston, Ayomide Adegun en tant que Caron, mais aussi Mel Gibson dans le rôle d'un certain Cormac. La série devrait être disponible sur Amazon Prime Video en France. Spin-off toujours, mais dans une toute autre ambiance, cette fois-ci avec de nouvelles photos révélées pour The Walking Dead Dead City, alors que le premier épisode sera diffusé ce lundi en France sur OCS. Bon, je ne m'attarde pas plus dessus car j'ai déjà longuement parlé de la série sur le site internet et également en vidéo. Je vous laisse aller voir tout ça si vous voulez un petit récap sur ce spin-off que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et j'ai très hâte de pouvoir découvrir ça et vous allez en entendre parler encore longtemps. On part maintenant dans le futur avec le trailer de Foundation, saison 2. Après une première saison diffusée en 2021 sur Apple TV, Foundation, l'adaptation du célèbre cycle de Fondation écrit par Isaac Asimov, sera de retour le 14 juillet. Dans le futur, alors que l'Empire Galactique est dirigé par les Cléons, une dynastie de clones, Harry Seldon, mathématicien concepteur d'une science appelée la psychohistoire, prédit la chute de l'Empire. Devant la menace, les Cléons chargent Seldon et d'autres personnes d'aller établir la Fondation à l'autre extrémité de la galaxie dans le but de préserver les savoirs et connaissances de l'humanité. A noter que la saison 3 serait actuellement en cours de tournage en République tchèque. Je préfère utiliser le conditionnel étant donné que je n'ai pas trouvé trop de sources dessus, mais en tout cas, il faut dire que la série est en bonne voie et que nous aurons donc au minimum 3 saisons pour suivre les aventures des personnages et pour avoir au moins le cycle de Fondation dans son ensemble. Enfin, à l'occasion du To-Dome Festival, Netflix a dévoilé plusieurs aperçus pour les séries à venir sur la plateforme. Un extrait de la saison 3 de Lupin avec Omar Sy a ainsi été dévoilé. Le gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc en version modernisée sera de retour à partir du 5 octobre sur la plateforme. Autre annonce majeure avec les premières images pour la série de live-action d'Avatar The Last Airbender, un teaser présentant les 4 éléments, air, feu, terre et eau, avec un style différent de la série d'animation, ainsi que des affiches personnages pour Aang, Katara, Sokka et Zuko ont donc ainsi été révélées. La série n'a pas de date précise, mais en tout cas, elle est prévue pour 2024. Allez, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des salles obscures et on va parler d'un autre Avatar. Et oui, car les suites d'Avatar de James Cameron ont encore été repoussées. Tout comme pour le second volet, il va donc falloir être patient avant de découvrir les suites de l'aventure de la famille Sully. Avatar 3, 4 et 5 ont respectivement été repoussés à 2025, 2029 et 2031. Un temps d'attente certes un peu moins long qu'entre le premier et le deuxième volet, et qui va laisser le temps aux équipes des effets visuels de peaufiner les détails pour nous offrir une nouvelle claque visuelle. Et en parlant de visuel qui claque, le nouveau film Disney Pixar intitulé Elio promet lui aussi son lot de belles images avec son histoire qui nous embarque aux côtés d'Elio, un jeune garçon de 11 ans, dans un voyage dans l'espace. Envoyé par inadvertance au Communiverse, une organisation interplanétaire composée de représentants de galaxies très éloignées, Elio va se faire passer pour l'ambassadeur de la Terre. Le film arrivera prochainement, reste à savoir si ce sera au cinéma ou directement sur Disney+. Allez, maintenant on passe à quelques exclusivités du magazine Deadline. Vous avez le lien des articles dans la description si vous voulez aller les consulter. Et on commence tout d'abord avec cette annonce pour le remake live-action de Bambi. Sarah Polley, récompensée d'un Oscar de la meilleure adaptation pour Woman Talking, est en lice pour réaliser le film qui est actuellement en tout début de développement.
Disney signe et persiste à vouloir à tout prix refaire tous ses classiques en live action plutôt que de proposer des films originaux. Pour ma part, j'attends plutôt la version horrifique de Bambi qui veut se manger des chasseurs plutôt que ce remake. Mais bon, chacun ses goûts. Autre exclu du magazine Deadline, Juan Carlo Esposito rejoint Melissa Barrera, Alicia Weir, Dan Stevens, Kevin Durant, Catherine Newton, Angus Close et Will Catlett au casting d'un film de monstre réalisé par le collectif Radio Silence pour Universal. Rappel, Radio Silence est notamment composé de Chad Villela et du duo Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, réalisateur à qui l'on doit l'excellent Ready or Not et les 2 derniers volets de la saga Scream. Aucune info sur l'intrigue n'a pour l'instant été dévoilée, et ce film de monstre devrait sortir au mois d'avril 2024. Exclusivité de Variety, cette fois-ci avec Andy Muschietti qui est annoncé comme réalisateur pour Batman Brave and the Bold. Alors qu'il est actuellement à l'affiche au cinéma avec The Flash, Andy Muschietti a été officiellement désigné pour réaliser ce film sous la houlette de James Gunn et Peter Safran, désormais dirigeants de DC Studios. Batman Brave and the Bold sera tiré de la série de comics The Brave and the Bold, lancée en 1955 et qui s'est finie en 1983. Le projet n'a pas encore de scénariste pour le moment, mais on sait tout de même qu'il se déroulera dans un univers à part de ceux déjà présents dans le DC Universe. Et qu'il n'aura d'ailleurs non plus aucun lien avec The Batman de Matt Reeves. Une nouvelle version donc qui sera à découvrir prochainement au cinéma. Petit détour par l'actu festival avec tout d'abord un passage par le festival d'Annecy où c'est Linda veut du poulet, film d'animation en 2D qui a remporté le prestigieux Cristal du long métrage. Autre information importante concernant Annecy, le réalisateur Guillermo del Toro était présent au festival cette année et a profité de sa masterclass pour annoncer qu'il voulait désormais se consacrer principalement à l'animation. Il a notamment rappelé son amour pour la stop motion, une technique d'animation image par image qu'il a notamment utilisée dans son Pinocchio diffusé récemment sur Netflix. Et on ne peut évidemment qu'approuver cette démarche et cette volonté de mettre l'animation en avant, étant donné qu'elle est encore trop peu considérée par l'industrie du cinéma. Changement d'ambiance avec le Festival international du film fantastique de Gérardmer qui donne rendez-vous aux amateurs de cinéma fantastique et d'horreur du 24 au 28 janvier prochain pour une bonne dose de frissons dans la Perle des Vosges. On parlait d'animation image par image juste avant et en voici un nouvel exemple avec la pâte à modeler, technique d'animation appelée Claymotion en anglais. Ginger, Rocky et les autres poules de la bande sont de retour dans Chicken Run 2, la menace Nuggets, pour une toute nouvelle aventure qui sera disponible sur Netflix le 15 décembre. Enfin, pour finir en beauté cette première émission, voici les affiches conçues à l'occasion de la ressortie d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre en 4K, avec cette pointe d'humour si caractéristique d'Ala Chabat. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce pour cette ressortie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour, je suis Alain Chabat. Quand j'ai tourné Mission Cléopâtre il y a plus de 20 ans, les couleurs du film étaient éclatantes, vives, chamarrées. Et puis, avec le temps et quelques passages télé, les teintes se sont délavées, les couleurs ont perdu de leur fraîcheur. Même avec une installation home cinéma, je ne retrouvais pas l'éclat digne des célèbres pyramides d'Égypte. Des trucs pointus, là. Mais aujourd'hui, tout a changé. Grâce à CinéBoost, le dernier né des laboratoires 4K. Sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse. Grâce à CinéBoost, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur. Plus grand. Plus beau. Ça fait plaisir. Plus fort. Grâce à CinéBoost et sa lotion magique, même le son est plus puissant. Enveloppant. Décoiffant. Je l'ai un peu changé. Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ressort en salle en version remasterisée 4K Dolby Atmos. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est 5 € la place, même après la fête du cinéma. Ça va être bien. Ça va aller très bien même. Sorti le 5 juillet 2023, quoi.